La deuxième partie de mon exposé, si tu veux, c'est ma tristesse à ne pas voir ici, à la place de Nija, eh bien, alors, la raison, c'est que le trail running n'est pas aux Jeux Olympiques. Bon, voilà. Mais ne pas voir, moi qui suis un habituel lecteur du New York Times, ne pas voir d'articles consacrés à un coureur à pied, quel qu'il soit, hein, que ce soit... Alors peut-être que, effectivement, le phénomène Usain Bolt, j'allais dire du 100 mètres à l'ultra. Bon, peut-être que Usain Bolt, à mon avis, a eu, j'imagine, sa part de contenu. Bon, voilà, mais je veux dire, qui aujourd'hui... Non mais, parce que nous, vous et moi, si vous regardez cette vidéo, et si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, on est des corps, ce qu'ils appellent en marketing des core runners. C'est-à-dire on est des runners, on est des coureurs à pied qui sont passionnés par ce sport. Mais qui connaît aujourd'hui les noms des gens qui sont aux Jeux Olympiques en course à pied? À la limite, peu importe les distances, eh ben, je suis désolé, mais il n'y en a pas beaucoup. Comparé à un mec comme ça, comparé même à Serena Williams, comparé à LeBron James, si tu es fan de basket, et je veux dire, c'est une réalité que moi, je me suis pris dans la figure quand j'ai découvert cet article, et où je me dis, c'est bizarre, parce qu'il y a un décalage entre le nombre de gens de par le monde qui pratiquent la course à pied, telle que je l'ai décrite avant, hein, si tu veux. Le côté pas de règles, pas besoin de le faire avec quelqu'un, limite même pas besoin de tellement de matériel, tu vois, tu peux courir avec un Bermuda qui n'est pas particulièrement fait pour le running, tu peux, c'est pas recommandé, mais tu peux courir torse nu, on va dire. Tu peux courir torse nu, parce que je veux pas dire tu peux courir avec un t-shirt en coton, parce que c'est rarement une bonne idée, sauf quand il fait très chaud sur la Badwater par exemple, parce que la raison c'est que le coton garde l'eau, et donc ton t-shirt reste mouillé plus longtemps, et donc quand il fait très chaud, ben, ça permet de te rafraîchir. Certes, ça s'alourdit, mais entre avoir un t-shirt légèrement plus lourd et pouvoir rester au frais plus longtemps, ben, il se trouve que certains coureurs de la Badwater choisissent encore de courir avec des t-shirts en coton. En tout cas, j'avance peut-être, je dis peut-être une connerie, parce que cette année, j'ai pas regardé s'il y avait des coureurs. La Badwater a eu lieu hein, en juillet, mais je sais que par le passé, et à l'époque où les t-shirts techniques existaient déjà, eh bien, lors de la Badwater, des gens couraient avec des t-shirts en coton, et c'était la raison pour laquelle. Donc bref, tout ça pour dire que, oui, la course à pied, si tu veux, c'est un truc très libre, et c'est un des sports les plus pratiqués dans le monde, la course à pied. Sur les chiffres, je ne les ai pas. Je ne sais pas combien de gens pratiquent la course à pied. Mais ne serait-ce que le jogging, ce qu'on appelle le jogging occasionnel, hein, jusqu'aux pratiquants comme moi ou comme vous, qui est un peu obsédé par ce sport, il y a toute une frange de population. Les chiffres sont bien supérieurs à ceux qui pratiquent le skateboard. Tu vois, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a un problème, il y a une question, il y a une équation à résoudre à un moment donné. C'est que tu as beaucoup plus de gens qui pratiquent de course à pied que de gens qui pratiquent le skateboard. Et pourtant, tu as un papier comme ça dans le New York Times et tu n'as pas un papier comme ça sur personne. Je ne sais pas quelle est aujourd'hui la figure. J'ai cité Kilian Jornet parce que pour moi c'est le dernier en date. Alors je pense aujourd'hui que Kilian Jornet est en passe d'une certaine manière. Ils ont chacun un style différent. On peut évidemment, je ne dis pas que la comparaison on peut faire une comparaison pure, mais Jim Walmsley est en train de devenir un peu l'icône du trail running mondial. Enfin, il est l'icône du trail running mondial et de l'ultra running, tout simplement. Parce que les courses de 24 heures ou les courses de 100 km sur route pure, d'ailleurs lui-même s'y est essayé, mais je veux dire, quand tu parles d'ultra ou quand tu parles de trail running, je pense que tu fais un sondage aujourd'hui, tu as Kilian Jornet comme nom qui
qui vient en tête, et puis ensuite c'est Jim Walsmay. Si tu t'intéresses un petit peu à l'actu, c'est Jim Walsmay. Je veux dire, voilà, je suis désolé, je vais froisser les égos d'autres gens, mais il y a plein de coureurs de qualité qui mériteraient beaucoup plus de media coverage. Enfin, j'aime pas faire ça parce que c'est ce que fait Jean-Claude Van Damme. Hein. Jean-Claude Van Damme, il vit aux États-Unis et sa langue maternelle c'est français. Et bon, c'est sa spécificité. Il fait du franglais en permanence. Donc j'aime pas faire ça, mais c'est vrai que malheureusement, quand tu vis dans un pays et quand ta langue ça devient l'anglais, voilà. Bon bref, excusez-moi, je fais des parenthèses dans les parenthèses. Donc je ferme la parenthèse Jean-Claude Van Damme, mais si tu veux, voilà, c'est Jim Walsmay qui a remplacé Kylian Jornet, et puis son marathon, c'est Kipchoge, parce que, Eliud Kipchoge, il est connu parce qu'il écrase tout le monde et il vient encore de battre, ce mec est incroyable, je veux dire. Il a encore gagné les JO, tu vois. Bon, donc aujourd'hui dans le running, tu as Eliud Kipchoge. D'un point de vue médiatique, hein, et puis Jim Walsmay. Et alors, pourquoi c'est des hommes ? Si tu veux, c'est aussi parce que ces mecs-là, ils gagnent sans cesse, quoi. Ils gagnent tout, ils gagnent souvent, et c'est toujours eux qui s'imposent. C'est ce que je dis, ils gagnent souvent. Chez les femmes, c'est davantage équilibré, tu vois. Il n'y a pas une figure comme ça chez les femmes, en tout cas moi, qui me vient en tête, et au marathon, et en trail running. C'est possible que je dise des conneries, hein, bien sûr, hein, mais non, tu vois. Voilà, les deux coureurs à pied aujourd'hui les plus connus au monde, tous sexes confondus, c'est Eliud Kipchoge et Jim Walsmay. C'est point, je veux dire, la discussion elle s'arrête là, voilà, tu vois. Après, si tu rentres dans le détail, il y en a plein, bon, voilà. Mais il y a d'autres raisons aussi, hein, c'est que le sport est beaucoup plus médiatisé qu'avant, et donc à l'époque des Kylian Jornet, on parlait aussi beaucoup moins de trail running, ou en tout cas de course à pied. Le sport était beaucoup moins populaire, pardon, je peux pas vraiment dire ça. En tout cas, l'UTMB, qui était la course où ces gens-là brillaient, avec le Grand Raid de la Réunion, bon, on en parlait beaucoup moins. Voilà. Aujourd'hui, l'UTMB, je veux dire, c'est, comme je l'ai dit au départ, et je vais fermer mon monologue avec ça, c'est qu'aujourd'hui, l'UTMB, c'est the référence. Voilà. On l'aime, on l'aime pas. Encore une fois, je ne sais pas qui disait, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. L'UTMB n'a pas que des qualités, mais moi non plus, et vous non plus. Donc voilà, encore une fois, l'UTMB, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Comme je disais pour Kylian Jornet, l'UTMB et les Poletti ont grandement participé à l'éclosion du trail running et à la popularité du trail running. Et tout comme Tony Hawk à son époque, et aujourd'hui c'est lui la figure du skateboard. Donc si vous voulez, je pose ça là, hein, parce que moi j'ai pas la réponse à la question, tu vois, mais pourquoi est-ce qu'on pratique un sport, nous les coureurs à pied, qui est beaucoup plus pratiqué dans le monde que le skateboard ? Mais je n'ai pas les chiffres, mais je pense sincèrement, hein, je ne pense pas que le skateboard ce soit un sport très populaire. Allez, en Afrique, en Asie, en Asie, oui, dans les pays développés, dans les pays où les gens ont des routes dignes de ce nom, qui sont relativement où le béton est propre et où tu peux faire du skate. Mais tu vois, moi je peux en parler, hein. Moi j'ai vécu 3 ans en Inde, le skate c'est pas du tout populaire en Inde, mais une des raisons pour lesquelles le skate n'est pas populaire en Inde, c'est aussi parce que les infrastructures, les routes sont impraticables. Impraticables d'abord parce qu'il y a 1,4 milliard personnes, donc tu n'as jamais une route tranquille. Et puis aussi parce que le bitume n'est pas propre à la pratique du skateboard. Enfin, c'est juste un fait de dire ça. Bref. Donc, en revanche, je pense qu'il y a je le sais, il y a beaucoup de coureurs en Inde, il y a beaucoup de coureurs en Afrique, parce que, encore une fois, voilà, tu n'as pas besoin de bitume. Je veux dire, tout le monde sait qu'au Kenya, au Kenya ou en Éthiopie, mais d'ailleurs dans d'autres pays en Afrique, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des chaussures de course à pied, ils courent du pied. Hein. Bon. Moi-même, je l'ai vécu au Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est une petite île juste sous l'Inde. Au Sri Lanka, j'ai fait un marathon un jour, marathon de Colombo. J'ai couru tout le marathon à côté d'une femme qui courait nu-pied.
Elle courait le marathon de nu-pied au Sri Lanka. Et c'était il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu vois, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'était il n'y a pas longtemps. Bon, donc voilà, donc un pays comme le Sri Lanka, par exemple, prenons l'exemple du Sri Lanka, je pense qu'il y a plus de coureurs à pied que de skateboarders. Hein. Ben, je veux dire, ça tombe sous le sens. Donc, le skate a beaucoup moins de pratiquants que la course à pied. Et pourtant, c'est un sport qui est, eh bien, au regard du nombre de millions de followers que ce mec a et au regard de ce qu'une presse, oui, c'est à mon avis plutôt CSP+, ils choisissent de faire un papier sur un mec qui est à 23 ans déjà une icône. Voilà. Qu'avons-nous fait, nous qui sommes dans l'industrie du running, où est-ce qu'on a raté le virage pour ne pas réussir à rendre notre sport, enfin, c'est pas à rendre notre sport populaire, c'est à honorer qu'il y ait des gens qui émergent et qu'il y ait des millions de followers comme ça peut le faire dans le skateboard. Alors, encore une fois, c'est un débat, peut-être que vous avez la réponse à cette question, peut-être que la course à pied, c'est pas fun au départ, peut-être que ça demande un effort qui n'est pas, voilà, il n'y a pas une super image peut-être, c'est ce qu'on entend chez les gens qui ne sont pas coureurs, hein. Ah bah c'est dur, ah bah ça fait mal, ah bah j'ai pas envie, bon alors que c'est sûr que le skateboard, tout de suite, tu te dis, je suis peut-être trop vieux pour en faire, mais ça a l'air fun. Ça a l'air fun, voilà. Bon, alors, bien sûr, c'est vrai, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver la solution à ce problème? Et voilà, moi qui adore le skate, ça me brise le cœur que le New York Times, pour les Jeux Olympiques de l'an 2021, eh ben, il ne soit pas capable qu'il n'y ait pas un coureur à pied en... Voilà. C'est tout. Je sais pas. Moi, je suis un follower de ce mec-là parce que il est incroyable, quoi. Hein. Il s'appelle Nyjah Huston. Nyjah, Nyjah, Huston. Donc, comme ça se prononce avec un H au départ. Mais Nyjah, hein, il est 3 fois champion du monde de street skateboard. Donc, il ne fait pas de rampe, lui. Il fait plutôt du street. Kilampai, ça l'intéresse, hein, je crois, à croire que, tu vois, après, voilà, alors je boucle définitivement la boucle. Pourquoi Kilampai, quand je parle de skateboard, elle est là, et quand je parle de course à pied, elle se barre? Et mais, tu vois, c'est la question, voilà, donc c'est la question que je me pose à moi-même. Hein. Allez, sur ce, salut. Here we are, missing out on everything good in life. No remorse, wasted out. We were not meant to strive. One lie, one time to make amends. No more consequence, only evidence. I'd walk through fire just to be understood in my own neighborhood. No one told me that I could. All alone in a world where I can seem to feel at home. I don't know where I'm coming from. Something